tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui c'est la suite du tutoriel que nous avons fait en début de semaine et je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai faites avec des petites décorations pour la maison. Vous pourriez aussi vous en servir pour la voiture, dans vos armoires, dans vos commodes, pour sentir bon. Donc on fait de la récup, on utilise des choses que l'on a certainement à la maison. On avait fait la peinture ici sur le tissu. Vous pouvez utiliser pareil des t-shirts, des jeans avec déjà qui sont imprimés. Pourquoi pas, hein? Et on va ensuite en faire quelque chose et pas uniquement. Après, ça aurait pu être une serviette aussi de table, hein, pourquoi pas. Vous avez des serviettes de table en tissu qui sont un petit peu tachées, et bien dessus vous faites une petite fleur avec votre peinture pour tissu et hop, ça repart. Je peux vous le dire parce que j'ai une amie qui a fait ça sur une de mes élèves qui est aussi une amie qui avait fait ça sur sa nappe et c'est ressorti encore plus beau qu'à l'origine. Alors, ce que l'on va faire, alors tout d'abord le matériel, donc vous allez utiliser votre tissu, vous allez vous servir peut-être de toutes sortes, je vous donne des idées mais il y aurait d'autres possibilités, des fleurs en papier, des boutons, alors je vous ai peut-être pas montré à fond, donc il y a celui-ci, bouton et petit nœud, donc de la corde. Ici j'ai utilisé un petit peu de tulle avec un bouton aussi, j'étais inspirée dans les boutons et là j'ai commencé à le faire avec tout simplement une petite fleur en papier, rien de plus. Comme il y a beaucoup d'éléments, c'est un petit côté géométrique mais qui rend super bien. Alors le dos ici je l'ai fait en blanc, ça me permettra d'en faire plusieurs mais je reviens là-dessus dans un instant. Donc des fleurs en papier, des boutons, de la corde, vous pourriez utiliser des petits nœuds, des rubans, enfin c'est absolument au choix. De la colle à chaud parce que je ne vais pas coudre, vous pouvez les coudre si vous voulez, utiliser de la colle pour tissu. Et il vous faudra également vous préparer, alors là moi j'ai fait une forme de cœur, vous pourriez le faire en carré, en rond, en triangle, en absolument ce que vous voulez. Donc j'ai simplement pris un bout de papier, en fait c'est même une chute, enfin quelque chose que j'avais fait et qui n'avait pas super bien rendu, donc j'utilise une chute de papier. Vous faites comme ça un petit, c'est facile, hein, vous dessinez une sorte de pétale avec la pliure sur le côté. Hein, et après, vous coupez et quand vous ouvrez, hop, ça vous fait votre cœur. Voilà. Et en plus, il s'est trouvé que c'était parfait par rapport à la taille de mes carrés. J'aurais pas pu, j'ai fait ça au pif, j'aurais pas pu faire mieux. Donc là, je vais prendre un exemple sur cette fleur, puisque vous avez vu l'exemple. Alors ça, c'est l'exemple de tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc ça va être multicolore. À certains endroits, il y aura plus de variétés que d'autres. Et puis, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais peut-être en prendre un comme ça. Et de l'autre côté, je vais le faire blanc. Pourquoi? Parce que je trouve ça tellement mignon qu'en fait, je vais en faire plusieurs. Alors, vous pouvez le faire recto verso, mais là, il me restera encore de la place de mettre mon cœur dans ce sens-là et d'en faire deux dans un seul carré. J'aurai relativement peu de pertes et puis de toute façon, le tissu ne m'a rien coûté en l'occurrence. Voilà, allez faire les puces, ça peut être intéressant aussi. Donc là, je vais tracer avec un simple stylo. Par contre, pensez à faire votre marque sur l'envers du tissu. C'est très important pour éviter de voir les marques. Après, sauf si vous avez des crayons pour tissus qui sont lavables, il n'y a pas de souci. Alors, je cherche simplement comment je le voudrais parce que fatalement, il va y avoir une zone sans rien, une zone blanche. Mais à la limite, pourquoi pas? Voyons voir si je peux en faire deux. Oui, en fait, je vais faire ça comme ça. Il y aura peut-être des zones blanches, mais ça ne me fait pas peur. Alors, tout simplement, je l'étale bien. Il a été lavé et repassé. Je l'étale bien et je vais positionner donc mon cœur. Et avec mon crayon de papier, je trace bien. Je reviens plusieurs fois pour être bien sûr de voir mes traits, surtout s'il y avait beaucoup de couleurs. Pareil ici, on appuyait bien. Voilà, un crayon gras serait peut-être plus adapté. Je trouve qu'il est un petit peu sec.
Voilà, donc ici, je ne suis pas certaine que vous verrez le cœur, mais il est tracé. Et ce que je vais faire, puisque j'en ai un autre ici qui est blanc, je vais faire la même chose et ce sera l'arrière. Encore une fois, si vous voulez que ce soit imprimé des deux côtés, bah, vous faites ça des deux côtés. Sinon, bah, ça vous laisse la possibilité d'en faire plus dans le tissu que vous avez peint. Donc, je vais découper mes deux morceaux de tissu et je vous retrouve dans un instant. Alors, j'ai coupé mes deux cœurs, donc un imprimé, l'autre dans le tissu blanc. Et ensuite, on va les mettre donc dans le bon sens, c'est-à-dire le côté, cette fois-ci, joliment peint vers l'extérieur, l'autre derrière. Et je vais faire les choses simples, on va les laisser dans le même sens. Et là, il va falloir, avant de mettre votre colle, d'essayer de bien les superposer dès le début. Et on va mettre de la colle ici autour, mais on va travailler par section. Donc de la colle, moi j'ai la température haute ici, je ne me mets pas complètement à ras. Et je colle. Les enfants, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, vous ne faites pas ça seul. Les pistolets à colle montent très haut en température et vous risquez fort de vous brûler. Donc vous demandez à un adulte de vous aider. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Encore une fois, je travaille par section. Voilà. Si jamais vous avez fait une petite erreur, qu'il y a un petit pli comme ça, ne vous inquiétez pas. Des fois en mettant... Ah ben j'ai oublié de vous dire, oui, il va falloir mettre de la bourre à l'intérieur. Moi j'ai utilisé un vieil oreiller. Et je l'ai toujours sous la main pour pouvoir faire des petites décorations comme ça. Ou refaire un oreiller neuf à partir d'un oreiller plus ancien. Ça, ce sera peut-être quelque chose que je ferai aussi incessamment sous peu. Faire des petits oreillers, c'est super décoratif. Ça peut aussi faire l'office d'un cadeau quand quelqu'un s'installe, pourquoi pas. Et puis si on a simplement envie de changer la décoration de son intérieur, voilà. Donc si jamais vous faites un mauvais pli, qu'il est vraiment pas beau, vous pouvez prendre un fer à repasser et puis repasser dessus. Comme c'est de la colle va refondre. Alors faites attention que ça ne coule pas trop, mais vous pourrez arranger. Là, je vais en remettre un peu et je ne vais pas complètement fermer pour pouvoir rentrer donc... J'appelle ça de la boue, il y a peut-être un terme autre. Voilà. C'est pas mal du tout. Si après il y a des petites imperfections, on peut recouper. Donc je prends ceci. Vous pourriez mettre du coton aussi, hein, si vous n'avez pas de bourre. Il n'y a pas de problème. Voilà. En plus, moi, je suis compliquée avec les oreillers. Il faut qu'ils soient hyper mous, hyper souples. Ça me convient pas trop. Donc là, moi, j'ai la place de passer mon doigt. Si ce n'est pas le cas, aidez-vous d'un crayon, d'un pinceau, de quoi que ce soit. Voilà, dans un coin, ici dans l'autre. Et puis, il vaut mieux travailler petit à petit que de vouloir trop en mettre d'un seul coup. Ne forcez pas trop non plus. Et franchement, la colle sur le tissu, je le dis souvent, mais la colle à chaud sur le tissu, ça marche super bien. Vous pouvez même le laver après si vous aviez besoin. Du moment que ce n'est pas trop chaud, 30-40 degrés, ça ne fera pas fondre la colle. Après, il y a de la colle pour tissu qui est super, qu'on trouve un peu partout, des fois même dans les supermarchés. La seule chose, c'est que la colle pour tissu n'est pas en général immédiate. Certaines, il faut la faire, il faut la repasser. Donc pareil, tiens, si vous avez de la colle pour tissu qui sèche, je sais pas, sans avoir besoin forcément de repasser, ce serait bien. Mais là, qui sèche aussi vite, je ne crois pas que ça existe, en tout cas de façon naturelle. Quand je dis naturel, c'est que ça sèche tout seul. Je crois que je vais en mettre encore un tout petit peu. Vous allez voir, c'est rapide. Là, je blablate comme d'habitude, mais voilà. Donc là, ça me paraît bien. Ça va reprendre... Je crois que je vais en mettre encore un petit peu. Je crois qu'il y a un côté là qui peut être encore un peu plus rembourré. C'est lequel? C'est celui-là.
Et puis après, vous pourriez mettre de l'huile essentielle par-dessus, par exemple. Alors attention, il y a certaines huiles qui peuvent tacher quand elles sont déjà colorées à la base. Donc regardez si vos huiles, des fois, sont un petit peu colorées. Il y en a qui mettent des petites boules, vous savez, comment on appelle ça, pour le linge, qu'on utilise en guise d'assouplissant. Voilà. Et là, je referme bien. Ouh, c'est chaud. Ça va, c'est bien. Là, j'ai bien refermé. Hop, ça, je recoupe. Voilà. Là, j'ai un petit, vous voyez, un petit défaut. Ben, je pourrais reprendre mon fer à repasser. Là, j'enlève un tout petit peu la colle. Et je pourrais le repasser ici pour enlever ses plis. Voilà. Alors maintenant, on va quand même le décorer. Alors là, j'ai quand même du rouge et du rose prédominant. Mais pourquoi pas utiliser du vert? Justement, comme ce n'est pas la couleur dominante, on pourrait utiliser un petit peu de vert. J'ai envie d'utiliser du vert. C'est pas une couleur que j'utilise forcément extrêmement souvent, j'ai l'impression, alors que j'aime beaucoup le vert. Enfin, j'aime toutes les couleurs. J'aime toutes les couleurs. Donc, je vais le mettre là. Parce qu'on ne va pas de toute façon le voir, puisqu'on va ensuite, moi, je pense que je vais mettre une fleur. Oui, là, ça me va bien. Donc, un petit peu de colle au niveau du centre de notre cœur. Hop. Voilà, on tient bien. Parce qu'il me reste un ongle. Hop. C'est juste pour enlever l'excédent. Ah, ce doigt-là ne craint plus trop la chaleur. Bon, d'accord. Très bien. Ah, je crois qu'il faut que je remette un petit point de colle ici. Je vais changer ça dans un instant. Et ça, c'est pour le suspendre. Et puis, parce que je trouve que ça fait joli. Alors, est-ce qu'on reste dans du vert ou est-ce qu'on met autre chose? Pourquoi pas? C'est peut-être un petit peu gros. Je vais voir. Je fais ça en même temps que je vous parle. J'ai pas trop prévu. Parce que des fois, on sait pas trop. L'idée change. C'est pas si énorme que ça. Je peux la faire dépasser même un petit peu vers le haut. Oh, c'est pas vilain. Elle est un petit peu écrabouillée. Bon, je la rangerai peut-être un petit peu mieux après. Je crois que je vais la refermer un petit peu. Ouais, la refermer un petit peu. Donc, de la colle derrière. Vous pourriez mettre aussi des huiles essentielles sur le papier. Ça pourrait servir d'antimite, donc le cèdre, la lavande. Il y a pas mal d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées. Et voilà, vous vous êtes fait une petite décoration qui est jolie, qui sera utile pour soit mettre dans des, je vous disais, dans des tiroirs, dans une penderie, soit dans une voiture, pourquoi pas, à faire quelque chose d'un petit peu plus long. Si vous voulez le suspendre quelque part, des fois on a de quoi accrocher sur le tableau de bord ou ailleurs. Vous pourriez mettre aussi une petite ventouse ou du scratch, du velcro. Mais comme ça, tout de suite, ça fait joli, c'est super personnalisé. C'est pas du tout gênant de faire le dos blanc. Et puis voilà, c'est original, c'est utile, ça sent bon, on recycle. J'imagine, à part peut-être la peinture pour tissu, à moins que vous l'ayez déjà, ou alors encore une fois, vous pouvez utiliser un tissu déjà imprimé sur un vieux t-shirt ou autre. Et puis, ben, on recycle. Un petit cadeau, ça pourrait être pour la fête des mères, des grands-mères, je sais pas, c'est dommage. Ou alors aussi, si vous voulez vendre des petites choses comme ça à pas cher, ça pourrait être mignon. Pourquoi pas aussi un pic à épingle? Voilà, il faudrait d'être un petit peu de mousse. Oh, un pic à épingle. Vous pourriez quand même mettre un petit peu de sambon dessus. Un pic à épingle. Oh oui, ça c'est bien. Oh, j'adore. Voilà, donc des petites idées. Je me régale comme d'habitude. J'espère que je vous transmets ma passion de la déco, d'avoir les mains dans la colle et la peinture, et puis que ça vous inspirera pour faire vos propres petites décorations. Voyez, c'est très simple, c'est facile et ce n'est pas cher. Vive la récupération et le recyclage.
Donc n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo s'il vous plaît. Également de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Alors bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux. Et puis également de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et tous les autres. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.